Hola! Je suis avec mon meilleur Lipton, on a découvert qu'il y avait des Lipton au Canada, écoutez-moi bien depuis. S'en passe plus les situations à le coca, j'ai le Lipton. C'est vraiment un bruit divin. Donc, je vais vous faire une vidéo sur mon best-of d'activités à faire au Québec en hiver. Parce que c'est vrai que avant de passer mon premier hiver ici, j'étais un peu en mode bon, j'ai pas trop envie de rester toute la journée chez moi à regarder Netflix et à subir les tempêtes de neige. Parce que c'est vrai, des fois il y a des tempêtes de neige. Finalement, faut savoir qu'en fait on s'est régalé. Moi depuis janvier, j'ai fait plein d'activités. Janvier-février, j'ai été bondée tous les week-ends, on faisait plein de trucs. Et en fait ici, la vie s'arrête pas du tout quand il commence à neiger. Au contraire, c'est comme si la vie se décuplait à partir du moment où il neigeait parce qu'il y a tellement d'activités à faire. Donc je vais faire un petit peu mon top d'activités. Si jamais vous venez au Canada en vacances ou étudier, ça peut vous donner des petits tips, des petites idées. Il y en a quelques-unes que j'ai jamais faites parce que j'ai pas eu le temps ou parce que c'est pas mon délire à la base, que c'est pas mon truc, mais je sais que c'est quand même grave cool à faire. Donc je vais vous les citer. Première activité que j'ai adoré faire, c'est du chien de traîneau. Trop bien, franchement j'ai pu en faire 2 fois parce que quand mes 2 meilleures amies sont venues, je leur ai amené à en faire parce que c'est quand même un truc typique et c'était trop cool. Franchement conduire un chien de traîneau, best expérience en fait, c'est indescriptible, c'est trop bien. Tu vas dans des sentiers, tu vas dans la forêt où il y a rien et tout, c'est hyper calme, c'est hyper apaisant comme activité, je trouve que c'est trop bien. Franchement c'est pas donné honnêtement. Moi les prix que j'ai vus, bon ça dépend, franchement ça dépend de plein de trucs. Il y a des endroits où ils vous proposent des packages et chien traîneau et motoneige et tout, donc là ça revient pas si cher que ça, mais sinon c'est à peu près 70-75 € en général pour faire 1h30 de chien traîneau. J'ai soif. Sinon, avant que vous fassiez du chien de traîneau, vous passez en général 20 minutes ou 1 heure avec les chiens, à les caresser, à voir un peu comment ils se comportent et tout, à juste profiter d'être avec eux. Et après, si l'endroit où vous le faites aussi est cool, ils vous laissent enlever les harnais, les remettre à leur niche, leur donner à manger, les caresser. Et donc au final, c'est une activité qui peut durer 4 heures et c'est grave cool. Franchement, c'est des gros nounours qui sont trop mignons. Souvent, il y a des bébés aussi déportés, donc il faut aller voir les tout petits bébés et tout. Enfin, c'est une trop bonne expérience que je conseille vraiment. C'est évidemment vérifier là où vous allez si les animaux sont bien traités. S'ils sont bien traités, c'est vraiment un truc hyper sympa à faire, hyper souvenir en fait. C'est tellement beau d'être au milieu de rien et de faire juste du chien de traîneau, d'être là avec ses chiens et tout, c'est trop beau. Ensuite, une autre activité un peu plus dangereuse, ouais, faudra apprendre quand même à vivre au Canada, c'est quand même dangereux avec la neige, c'est la motoneige. J'ai fait de la motoneige avec Mélissa quand elle est venue, c'était bien, on a failli se planter. Clairement j'ai pris un virage trop serré, on est sorti du sentier, mais heureusement il nous est rien arrivé, ni à nous ni à la motoneige, parce que mon dieu il y avait 2500 $ de caution je crois par motoneige. Du coup on était comme ça quand on est descendu de la motoneige, on était là est-ce que la motoneige va bien? Donc t'es pas très sereine, mais finalement tout allait bien, ça s'est bien passé. J'ai mis Mélissa après en pilote parce que moi j'étais un petit peu trop chaud. Ça s'est bien passé, c'est facile à conduire, mais on nous a mis dans des sentiers un peu ardus, genre très en côte ou très pentus et très serrés, c'était un peu compliqué. Donc c'était plus chiant de ce côté là dans le fait que nous là où on en a fait, il fallait vraiment rester très concentré, ça faisait un peu flipper parce que c'est dangereux faut le dire. Mais après quand vous êtes sur des grandes étendues et vous pouvez aller à fond, c'est que du kiff, c'est pareil une sensation de dingue, c'est trop cool comme activité, genre franchement c'est une activité voilà, c'est à peu près le même prix que le chien de traîneau, donc ça a quand même un prix. Personnellement je l'ai fait à la ferme 5 étoiles, c'est assez connu à Chicoutimi, c'était bien. Après moi je sais que je l'avais fait du chien de traîneau la première fois à Entre Chien et Loup et j'avais préféré mon expérience de chien de traîneau avec Entre Chien et Loup parce que les chiens étaient plus gros, les traîneaux étaient mieux et j'avais plus apprécié l'accueil. Après c'est pas pour cracher la ferme 5 étoiles hein, c'est aussi très bien, mais voilà moi je sais que j'avais préféré quand même, et je le conseille à mes amis d'aller à Entre Chien et Loup parce que j'ai préféré tout simplement comment ça c'est mon expérience client quand ça s'est passé là-bas. Mais à la ferme 5 étoiles il y avait une bonne offre et de la motoneige et du chien de traîneau, donc c'était pas mal aussi et c'était quand même une bonne expérience, ça s'est pas mal passé. Donc voilà. Ensuite les glissades, meilleure invention de l'année. J'étais pas du tout au courant que cette chose existait et quand je l'ai fait c'était trop bien. Si vous me suivez sur Instagram, pendant les vacances j'en ai fait, je vous ai filmé ça parce que c'était beaucoup trop drôle en story. En fait c'est des grosses bouées dans lesquelles vous vous mettez, genre dans ces genres de gros donuts là, vous vous mettez dans le trou et vous dévalez des grandes pistes, comme un peu des pistes de ski, mais bien sûr c'est pas une piste de ski, mais des grandes pistes de neige, vous les descendez à toute allure et c'est hilarant, vraiment c'est hilarant. Si vous aimez bien les sensations et tout, c'est trop drôle, vous vous chiez dessus, c'est hyper marrant, genre le concept est juste trop drôle, c'est on dirait un grand parc d'attractions pour les enfants. Moi j'en ai fait à Valcartier, c'est près de Québec, donc c'est à 40 minutes je crois de Québec. C'est compliqué pour y aller si vous avez pas de voiture, nous on a galéré, je vous raconte pas, mais c'était des grandes péripéties, pas de bus qui y va et tout, donc c'est la merde. Mais si vous avez une voiture, allez-y parce que c'est trop
cool, vraiment hyper bonne expérience, trop cool. 10 sur 10, 20 sur 20 et c'était même pas le plus cher, genre je crois qu'on a payé ça 30 balles et vous pouvez y rester toute la journée donc voilà, quoi de dire de mieux, vraiment trop bien, trop bien. Le spa nordique, j'adore. Déjà j'adore aller au spa, c'était déjà un problème que j'avais en France. Mais alors là, il y a un spa ici, pareil, je vais vous conseiller du coup de vous dire des trucs qui sont à Chicoutimi, si vous y allez c'est quand même plus simple. Je suis allée à l'Éternel Spa, très bon spa, en fait c'est un spa en extérieur, donc tous les bains chauffés et tout sont entourés de neige. C'est paradisiaque, c'est hyper beau. Je sais pas, alors vous vous sentez vraiment ailleurs, le fait qu'il y ait comme ça de la neige, genre moi quand j'y suis allée il me neigeait dessus et j'étais dans une eau à 45, j'en sais rien. Par contre c'est très cher, hein. Je crois que c'est 50 balles ou un peu plus, même 50, c'est moins de 60 balles je crois, mais entre 50 et 60 balles pour y aller. Alors après il y a inclus dans la location de peignoir, les serviettes et l'accès au bain, et l'accès au bain est illimité. Ça c'est bien par contre, parce que c'est vrai que des fois moi quand je vais dans des spas en France vous payez 20 balles mais c'est pour 1 heure. Là moi quand j'y suis allée du coup on y est resté je crois 4 ou 5 heures avec Elsa, hein, histoire de rentabiliser l'argent qu'on avait mis. Donc au final au ratio heure argent c'était moins cher que d'aller dans un spa en France, mais c'est vrai que c'est long, genre si vous avez pas envie de passer la journée au spa bon bah c'est long, mais sinon franchement du coup ouais, c'est bien 50 balles mais il n'y a pas de temps limité. Je crois que le truc il ouvre souvent le matin à 10h et il ferme, moi quand j'y étais pendant les vacances ça fermait à 21h. Après je pense qu'en temps normal ça ferme plus vers 19 ou 17, mais en temps de vacances c'était 21h que ça fermait, donc c'était super long. Deuxième petit tip, si vous êtes à Chicoutimi, je vous donne une deuxième bonne adresse. C'est pas un spa nordique mais il y a quand même des bassins à l'extérieur. C'est le Pose Spa qui a dans le centre de Chicoutimi, c'est beaucoup moins cher pareil, il n'y a pas de limite de temps. Je crois que vous payez ça 30 €. Il n'y a pas de, comme je dis, il n'y a pas de limite de temps. Il y a quelques bassins à l'extérieur, après c'est beaucoup moins féerique que l'Éternel Spa parce que c'est pas entouré de neige et tout. C'est à côté de Place du Royaume qui est un centre commercial, mais c'est quand même très cool en tant que spa. Je vous pose ça là. Ensuite les randos. Les randonnées c'est vraiment hyper beau et c'est vraiment un truc à faire en hiver. Vous pouvez les faire à pied, en raquette. Moi je sais que souvent j'y allais avec des crampons. Les raquettes je suis pas fan, j'ai jamais vraiment testé parce que ça m'a l'air encombrant un peu, même si je sais que c'est censé aider. Moi j'ai préféré prendre des crampons, c'était moins cher et ça permettait de plus être maître encore de ses pieds, genre c'était moins lourd que des raquettes. Mais faire des randos en raquette et faire des randos tout court l'hiver c'est vraiment un must. Il y a des tas de parcs nationaux au Québec, donc n'hésitez pas à sortir, prendre l'air, faire des randos et vous allez avoir un cadre magnifique, une vue souvent exceptionnelle. Ensuite un truc très drôle qu'on a fait avec Mélissa, c'est de la pêche blanche. La pêche blanche c'est donc aller pêcher sur un lac gelé et attendre tranquillement de pêcher son poisson. Donc nous on l'a fait à la baie, on a loué une cabane, donc je suis allée avec Flore et Mélissa, une soirée c'était trop cool, on est arrivé à 16h, on est reparti à 23h, ça dure 7 heures. Écoutez c'était une soirée hilarante. Quand on est arrivé donc d'abord on nous avait creusé des trous pour pêcher à l'extérieur, donc on était avec nos cannes comme ça avec des petites chaises à l'extérieur dans nos trous sur le lac, c'est-à-dire qu'il y a quand même des voitures, des cabanes qui tiennent sur un lac gelé. Moi ça me tue. Et après on a rejoint notre petite cabane parce qu'il commençait à faire froid, à faire nuit. On s'est fait livrer une pizza dans cette cabane, on a mis les Marseillais, on s'est posé comme ça avec nos cannes à pêche. Je crois que je vous enseigne une photo de moi, c'est hilarant, je suis là au téléphone comme ça avec ma canne à pêche. C'était très drôle, ça peut paraître un peu long comme ça mais si vous êtes bien entouré, nous si on avait su un peu à l'avance ce qui nous attendait vraiment, je pense qu'on aurait pris des jeux de cartes et tout ça, avoir un peu plus d'activité, mais on a fait des blind tests, on a fait plein de trucs. Finalement on n'a rien pêché, je vous dis, oh bah m'a failli tomber. On n'a rien pêché, hein, spoiler alert, mais franchement on n'était pas honnêtement là pour pêcher quelque chose. Je pense qu'on aurait pêché un poisson, je serais trouvé con parce qu'on n'aurait pas su quoi en faire. Voilà, le mec nous avait vite fait expliquer mais on était un peu en panique, mais c'était bien drôle parce qu'il y a plein de fois on a cru qu'on avait pêché un truc et tout, enfin, c'était trop drôle et grave bonne expérience, c'est un truc à faire vraiment. Donc dans la suite un peu de la pêche blanche, je vous conseille d'aller voir des lacs gelés. Le lac Saint-Jean qui est à une heure et quelques de Chicoutimi, c'est un lac immense qui est hyper connu. Aller marcher sur un lac gelé c'est quand même une expérience un peu folle et c'est un truc à faire. Ensuite faire du ski, alors moi je fais pas de ski parce que j'en ai jamais fait donc je me chie dessus. Mes potes qui font du ski qui sont allés, il y a des sorties qui sont organisées avec la fac d'ailleurs, hein, si vous venez à l'UQAC, il y a des sorties tous les week-ends qui sont organisées avec la fac à tarif réduit, donc foncez. Je sais qu'apparemment les pistes sont un peu moins impressionnantes que ce qu'on a dans les Alpes ou dans les Pyrénées, genre des fois c'est moins haut et tout ça, mais quand même il y a des très belles vues, c'est très joli il paraît, donc ça vaut quand même le coup et c'est surtout à moindre coût comparé à la France, donc go, voilà, c'est quand même un bon plan. Moi je sais que j'ai testé le ski de fond et je me suis éclaté la gueule au sol, hein, alors que pourtant c'est sur du plat. C'était très drôle, c'est galère en vrai, faut choper un peu le truc pour faire du ski de fond, c'est vraiment pas cher. Je crois que faire du ski de fond ça m'a coûté genre 7 €. Je l'en ai fait dans un parc à côté de chez moi à Chicoutimi à Rivière du Moulin, très cool, c'est sportif, ça dépense des calories. Donc pareil une fois de plus on s'était dit viens on va pas juste marcher dans le parc mais viens on fait un truc un peu. Ensuite une activité que j'ai pas faite non plus mais je sais que ça peut se faire donc renseignez-vous, c'est aller
aller camper. Donc aller camper sous la neige. Alors ça se fait pas comme ça, vous partez pas genre avec votre sac de couchage habituel et votre tente habituelle. Il faut prendre plein de précautions évidemment, ça peut être dangereux sinon. Mais je pense que c'est une expérience assez extraordinaire. Moi j'ai pas pris le temps de plus m'y intéresser que ça et de vraiment creuser sur comment le faire. Mais je pense que c'est un truc assez dingue qui est à faire au Québec si vous êtes là pendant l'hiver. Aller camper sous la neige, je pense que c'est assez fou. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, renseignez-vous bien. Ensuite le fat bike, ça aussi c'est ouf. C'est aller faire du vélo sur la neige. Alors je devais le faire là ce week-end, sauf qu'il y a eu une tempête de neige donc je n'ai pas pu aller en faire, mais c'est dans mes projets dans les prochaines semaines. J'ai un pote qui en a déjà fait et ils sont pratiquement tous morts hein. Vous tombez dans la neige et tout, c'est hyper casse-gueule mais ça a l'air hyper cool, très physique parce que donc c'est des gros vélos en fait avec des gros pneus. Je sais pas si c'est super cher ou pas, je pense que ça doit être abordable mais ça doit quand même un peu coûter son prix, mais c'est hyper cool, c'est pendant 4 heures, très physique et je pense pareil c'est une autre manière de découvrir les paysages qui nous entourent, autre que pour marcher comme je vous ai dit. Il y a tellement de façons en fait ici, c'est genre, il n'y a pas du tout que vos pieds en fait, il y a toutes les possibilités pour voir plein de paysages hyper beaux et le fat bike en fait partie. Voilà, je trouve ça hyper cool de pouvoir faire du vélo dans la neige. Ensuite patiner pareil, c'est quelque chose que je fais pas forcément, j'en ai fait un peu du coup cette année, je fais jamais ça en France, c'est cool. Après c'est pas une activité dont moi je suis fan, mais en tous les cas si vous aimez bien le patin, je sais qu'il y a plein de gens qui s'y sont mis du coup ici, qui se sont mis une petite routine et tout pour apprendre à patiner parce qu'il y a une patinoire devant la fac, il y en a une à côté de la fac, il y en a plein en fait. C'est pas ce qui manque les patinoires, donc si jamais vous avez envie de vous mettre au patin, c'est l'occasion, achetez-vous des patins. Ici ils en louent pas trop, c'est vrai que c'est pas comme en France où t'arrives tu loues tes patins. Ici en général tout le monde a ses propres patins. Si en début d'année vous voulez acheter des patins d'occasion ou des neufs, le ticket pour aller patiner ça vaut rien, donc c'est le moment aussi de se mettre au patinage je trouve. La luge, grave bonne idée aussi. Enfin je vais vous parler de 2 événements auxquels j'ai assisté dans le cadre de l'hiver, c'était l'Igloo Fest que je vous ai vlogué et le carnaval de Québec. Au fait bonne nouvelle, j'ai retrouvé les rushs du carnaval de Québec, mon ordi je sais pas, j'espère qu'il va les garder et donc je vous le mettrai en ligne je ne sais trop quand, mais j'ai retrouvé donc les rushs du carnaval de Québec et donc c'est 2 événements auxquels j'ai assisté qui sont typiquement faits pour l'hiver. Donc l'Igloo Fest c'est faire la fête, écouter de la techno sous la neige, arriver genre tout le monde était en combinaison de et tout et écouter de la techno, c'était trop drôle. Et après le carnaval de Québec, donc c'est un carnaval où il y a des grandes sculptures de glace et tout est fait autour de la glace et de la neige et pareil c'est une grave bonne idée, ça vous fait sortir. Je sais que le carnaval de Québec c'était sur 2 week-ends je crois, l'Igloo Fest c'était sur pratiquement 2 mois ou bien 1 mois en tous les cas, mais il y avait genre 7 week-ends je crois, donc il y a moyen d'y aller. Donc voilà, c'est un peu mon top des activités à faire l'hiver, tout ce qu'il y a à faire est vraiment, il y a des choses à faire, c'est pas ça qui manque. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des idées si vous venez l'année prochaine ou si vous êtes là cet hiver, l'hiver est pas fini. Bon là j'avoue, vu les conditions en ce moment, c'est pas idéal. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle activité vous donnerait le plus envie et nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!